Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je serais même pas censée de tourner en ce moment parce que je travaille d'un matin. Mais j'ai eu comme une inspiration. Puis j'ai eu envie de vous parler de ce livre-là. Honnêtement, là, c'est une très belle découverte de mon année 2021. Ça part vraiment bien l'année. Parce que j'ai adoré le livre. Premièrement, en fait, je l'ai pas encore totalement fini. Mais il me reste quelques chapitres, là, puis vraiment, je l'ai lu en... Je vais l'avoir lu en 2 jours, là, si je le finis, là. Puis ça parle de tous les aspects qui partagent mes valeurs, justement, les aspects d'utiliser des filtres sur Instagram. Ça parle... de développer la confiance en soi, ça parle de la consommation des réseaux sociaux, ça parle des influenceurs, ça parle vraiment du vrai, tu comprends? Ça partage vraiment mes opinions, honnêtement. Puis, je vous le recommande, c'est vraiment un travail de qualité qui a été fait par une influenceuse que j'admire, c'est Cassandra Bouchard, si vous la connaissez pas, mais sûrement que vous la connaissez. Puis vraiment, là, je trouve que ces chapitres sont accessibles. On dirait que j'ai l'impression d'écouter une vidéo d'elle. C'est un livre qui est vrai. Puis je la suis depuis ses débuts sur YouTube. Puis cette fille-là, sérieusement, elle est vraiment celle qu'elle projette sur ses vidéos. Puis, sérieux, je l'admire là, pour ça. Puis, c'est ça. Ben, je vous le recommande. Puis, ma vidéo, elle va pas simplement porter là-dessus parce que ça serait ben trop court, là. Je voulais vous parler de mes résolutions de 2021. Donc, j'ai pris des résolutions quand même assez difficiles, mais c'était vraiment des trucs que je voulais me prouver à moi-même, que j'étais capable de réaliser cette année. Puis une année pour laquelle j'ai envie de travailler sur moi, sur des aspects que, durant la pandémie, j'ai réfléchi que j'avais besoin de changer ces aspects-là, de ma personne, de mes habitudes de vie et tout. Donc, on va commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Annabelle Héroux et j'ai 21 ans. J'ai commencé YouTube à 15-16 ans. Je faisais des vidéos à caractère plus humoristique et maintenant je suis étudiante en communication à l'Université de Sherbrooke et ce domaine-là me passionne et ça m'a toujours passionnée. Je me suis toujours filmée du plus loin que je me souvienne. J'étais tout petite puis je me filmais en train de dire n'importe quoi là, mais je veux dire j'ai toujours fait ça. Puis je veux pas nécessairement une carrière de YouTubeuse, mais si je peux du moins m'exprimer sur une plateforme comme celle-ci pour le moment, ben je vais le faire. Puis je vais le faire à ma guise, tu sais. Puis j'adore partager avec vous. J'aime que vous me répondiez dans les commentaires. Je suis ouverte à toutes sortes d'opinions. Que ce soit sur n'importe quoi, là. J'aime vraiment quand que vous m'écrivez. Fait que si jamais vous voulez me laisser un commentaire, ça serait vraiment cool. Puis si ça vous intéresse d'écouter la suite de la vidéo, ben ciao! Ma première résolution, je pense que c'est le problème de plusieurs jeunes filles. Moi, dans le fond, j'achète trop de vêtements. Et j'ai décidé cette année de me lancer un challenge parce que j'ai déjà beaucoup de vêtements. Beaucoup de vêtements. Et j'en ai pas besoin d'autres. J'en ai pour toutes les occasions, j'en ai de toutes les grandeurs, de toutes les couleurs. Tu sais, je veux dire, cette année, là, j'ai envie de focusser sur ce qu'il y a entre mes deux oreilles. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai envie de ne pas focusser sur mon apparence. Puis à moins que vraiment dans mon année, ça me demande de... J'ai vraiment un besoin de quelque chose en particulier. Je me priverai pas de l'acheter, mais je vais plus m'acheter de vêtements parce que j'ai envie de me sentir belle. Parce que je trouve que c'est plus mes vêtements qui vont me définir. J'ai envie de me trouver belle avec des vêtements que j'ai déjà trouvés beaux auparavant, puis qui me font encore, puis que j'aime parce que j'ai vraiment eu des grosses dépenses là-dessus dans les dernières années. Je regarde tout le temps par là parce que dans le fond, il y a mon garde-robe. Mais ouais, si je peux vous le montrer, là, dans le fond, j'ai suffisamment de vêtements. Donc, c'est ma première résolution. Ça va être chose vraiment difficile parce que on se connaît, nous, les femmes, les hommes, n'importe qui en fait, on aime ça magasiner. On aime ça se trouver beau, s'acheter de nouveaux morceaux, moi la première. Puis j'ai décidé de changer ça dans ma vie parce que je voulais me prouver à moi-même qu'une des plus grosses dépenses sur laquelle, parce que je suis pas quelqu'un qui mange du fast-food, je suis pas quelqu'un qui s'achète beaucoup de livres, et c'est ça ma deuxième résolution, on va en venir. Mais je suis pas quelqu'un qui dépense dans d'autres choses vraiment que des vêtements
ou des trucs qui viennent apporter à mon confort, comme des bougies, du thé, tu sais, des trucs de la sorte, ça c'est important, tu sais, c'est fun, c'est comme du self-care, mais des vêtements, honnêtement, c'est mon trouble. Je l'ai réalisé, puis c'est pour ça qu'en 2021, je n'achèterai pas de nouveaux morceaux de vêtements. J'espère que je vais respecter ma résolution. Pour le moment, je suis vraiment confiante. Je pense que ça va bien aller, puis ça va vraiment être quand que je vais retourner magasiner en vrai, puis d'aller regarder des morceaux, que là, va falloir que je me sorte de là. Mais bon, pour l'instant, je suis pas encore confrontée à ça. Ma deuxième résolution, c'est de commencer à lire plus de livres. Parce que, oui, je suis à l'université en ce moment, mais j'ai beaucoup de temps quand même devant moi, puis je le prends trop souvent à scroller sur Instagram ou à écouter des séries sur Netflix, puis je trouve que j'ai pas souvent laissé place à la lecture dans ma vie, puis je pense que je suis rendue là. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis dans un domaine qui demande beaucoup d'attention sur mon français écrit et parlé, et je suis quelqu'un qui a beaucoup de courant de pensée, qui aime partager, puis je pense que les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement la meilleure place. Oui, c'est une bonne place pour aller échanger, partager, mais j'ai vraiment envie d'utiliser la lecture pour me forger des opinions, pour me plonger dans un monde à part. Puis, justement, dans le fond, c'est un cadeau de Noël de mon copain, le livre de Cassandra Bouchard. Puis, j'ai vraiment plongé dedans. Je l'ai vraiment aimé. Puis, je pense que ça va être dur d'aimer un livre autant que ça parce que c'est vraiment un domaine qui me passionne, les réseaux sociaux, les influenceurs. Tout ça, on dirait que ça fait partie intégrale de ma vie parce que tous les jours, je suis confrontée à ça. Mais là, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de m'instruire sur des choses qu'on m'apprendra pas à l'école. J'ai envie de m'instruire sur d'autres choses. Puis la lecture, ça va m'apporter ça. Donc, si vous voulez avoir des conseils pour des livres à lire ou n'importe, je vous conseille la vidéo de Émile Roy. Il l'a fait tout récemment, là, puis justement, il y a quelques livres que j'ai mis sur ma liste que j'ai envie de lire, dont Terre promise de Barack Obama. Je voulais lire aussi Le Médiocre et j'en avais pris un autre, mais je me souviens plus. Mais en tout cas, je voudrais lire au moins 5 livres dans mon année, minimum. Puis je sais que je vais avoir un enlève pour l'université aussi, mais au moins 5. Puis lui, je pense que je le compte pas dedans parce que, ben, ou je le compterai si je suis pas rendue à 5, mais j'espère de me rendre à 5 livres cette année de lu. Bref, ça c'était ma deuxième résolution. Ensuite de ça, j'aimerais ça continuer d'être active malgré la fermeture des gyms. J'ai un tapis de yoga, je fais souvent du yoga, mais ce que je veux dire par là, le yoga, j'adore ça, je le fais par moi-même, mais j'aimerais ça continuer de garder une bonne forme physique. Puis, tu sais, c'est bon d'aller prendre des marches, tout ça, mais de faire des entraînements à la maison, c'est vraiment accessible à cause de YouTube de nos jours. Fait que ça nous aide vraiment à être actifs à la maison. Et je sais que je le mets un peu dans ma routine. Moi, mon gym est fermé à la mi-novembre, puis ça m'a pris un petit bout de temps avant que je recommence à être active, mais je l'ai quand même fait. Puis, même pendant le temps de Noël, j'ai réussi à quand même être active et aller à l'extérieur. Donc, ma troisième résolution, ce serait vraiment de rester active. Puis, j'ai tellement hâte à la réouverture des gyms. Puis, ça me tente pas d'arriver à la réouverture des gyms puis d'avoir tout perdu ce que j'avais gagné, dans le fond. Avec tous mes efforts, tout ça. Puis, j'aimerais ça aussi... On dirait que je fais comme une lettre au Père Noël. Père Noël, s'il vous plaît, pour 2021, j'aimerais avoir ceci. Mais je fais juste de mettre des mots sur mes désirs, mes pensées en ce moment. Puis si ça vous intéresse, ben tant mieux, ça peut vous inspirer tout ça, mais sinon, ben c'est pas grave. Moi, ça me fait du bien. Bref, une autre affaire, une autre résolution, ce serait aussi de plus focusser sur moi. Souvent, je regarde des projets des autres, puis je me dis « Ah, Colin, pourquoi que lui, il réussit, il fait ça? Pourquoi que... Ah, pourquoi moi j'ai pas commencé à faire ça? Pourquoi moi je fais pas ça? Puis on dirait que j'ai envie tout le temps les beaux projets des autres sans jamais focuser sur genre moi, ce serait quoi mes projets de vie que j'ai envie de faire, sur quoi j'ai envie de me focaliser puis de mettre mon énergie. Mais c'est sûr que là en ce moment je suis à l'université puis je réalise d'autres choses, d'autres projets sur le site, mais j'ai hâte de vous en parler aussi. Mais dans le fond, j'aimerais savoir mon projet, mon petit but, mes petits objectifs au lieu de focuser tout le temps sur ceux des autres. Je sais pas si c'était clair, mais en tout cas, je voulais juste dire que j'ai envie de focuser un peu plus sur moi-même, mais plutôt sur mon
mon intelligence, mes façons de mettre mes efforts au bon endroit, tout ça. Bref, peut-être que de lire un livre là-dessus, ce serait pas pire. Si jamais vous avez des recommandations, vous pouvez me les mettre dans les commentaires par rapport à mes objectifs. Peut-être un livre sur comment moins consommer, comment moins être plus minimaliste, ou un livre sur justement le dépassement de soi, sur travailler sur des projets qui nous tiennent à cœur. En tout cas, si jamais vous avez quoi que ce soit là-dessus, let me know. C'est ça qui est ça. Je vous laisse là-dessus. Ciao!